Bonjour à tous les regardeurs, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter aujourd'hui mes réceptions des mangas du mois d'août. Et on commence tout de suite avec le premier manga, Back. C'est édité par Château Château. Vous allez pouvoir constater que la couverture est vraiment magnifique. Suite au suicide de sa sœur Yuka, victime de harcèlement, son frère, Asaharu, abattu par la nouvelle, fait la rencontre d'un ange. Celui-ci lui propose un marché, retourner dans le temps et trouver le responsable de sa mort en 3 mois, afin de permettre sa résurrection. Mais rien ne se fait sans contrepartie, à chaque erreur, Asaharu verra son espérance de vie diminuer. La vie de sa sœur a-t-elle plus de valeur que la sienne? Que la chasse aux criminels commence. C'est un manga en 3 tomes dont le dernier tome est prévu pour le 4 novembre. Je conseille vraiment ce tome pour le côté psychologique et enquête que j'adore. Nous continuons tout de suite avec un manga qui reste dans le thème de la psychologie avec Mon mari dort dans le congélateur, qui est édité par Akata Manga. Depuis son mariage avec Ryo, Nana n'a que trop subi les coups de son mari. Aussi, le jour où elle finit par tuer ce dernier, elle n'éprouve aucune tristesse et décide de cacher son corps dans le congélateur de la petite réserve du jardin. La jeune femme se sent alors libérée et espère pouvoir profiter de la vie. Mais quand le matin suivant, Ryo réapparaît comme si rien ne s'était produit, Nana commence à douter. Son mari est-il vraiment décédé? Pourquoi son cadavre est-il toujours là, recroquevillé dans la glace du congélateur? A-t-elle tué la bonne personne? À moins que Nana ne soit en train de sombrer dans la folie. Comme vous pouvez le constater au synopsis, c'est un manga assez violent, donc à ne pas mettre entre toutes les mains. Le deuxième et dernier tome sortira le 20 octobre et j'ai hâte de le lire pour me faire un avis global sur la série complète. Toujours chez Akata mais avec une ambiance bien plus sympathique, The Sound of My Soul. Mizuki a 11 ans et il vit avec une hypoplasie cérébrale qui provoque chez lui une paralysie partielle. Malgré son jeune âge, il connaît déjà son rêve, devenir violoniste professionnel. Aidé par son ami sourd, il s'entraîne sans relâche pour trouver le bon rythme et surtout, sa propre manière de jouer, de s'exprimer. Mais tandis que les semaines passent et que le passage en année supérieure approche, Mizuki va devoir faire face au validisme de la société. Le tome est assez court mais l'histoire est top, je serai au rendez-vous pour les tomes suivants car c'est une série en seulement 4 tomes et le sujet m'intéresse énormément. Comme vous pouvez le constater, tout le reste ce sera des mangas de chez Mangetsu. Et on commence tout de suite avec un gros coup de cœur, Les Enfants d'Hippocrate. C'est le 3e tome, j'ai déjà un avis qui est disponible sur mon compte Instagram sur les 2 premiers tomes si jamais ça vous intéresse d'avoir plus de détails. J'ai pas envie de m'étaler un peu plus sur celui-là parce que j'ai pas envie de spoiler les personnes qui n'auraient pas encore commencé la série. Je peux juste vous dire que c'est un gros coup de cœur et que je conseille fortement la série. C'est le même auteur que Le Bateau de Thésée qui avait déjà été un gros coup de cœur pour moi. Nous poursuivons avec les suites de séries, avec le tome 5 de Soten no Ken. Pour celui-ci aussi, un post Instagram est déjà disponible pour avoir mon avis sur les 4 premiers tomes. Donc je vais pas m'étaler plus pour éviter de spoil ceux qui n'ont pas commencé, et je vais juste vous dire que les dessins sont vraiment exceptionnels. Pour le tome suivant, il s'agit de Golden Guy. C'est le premier tome pour lequel Mangetsu nous a offert un service presse magnifique encore une fois. Donc je vais vous le montrer tout de suite. Donc nous avons la boîte là avec marqué Golden Guy et à l'intérieur ici repose le trésor des Tokugawa, donc en lien avec l'histoire. Et ici 3 petites pièces. Gai Sakurai est le chef du clan Saragi, groupe rattaché au puissant gang de Yokohama, connu sous le nom de famille Kikaku. À la tête de sa petite bande haute en couleur, il coule des jours heureux jusqu'au meurtre d'un de ses protégés. Tout laisse croire à un coup du clan Akane, faisant partie de la même famille, qui semble surtout intéressé par le légendaire trésor caché des Tokugawa, supposément dissimulé chez les Ozaragi. Ici débute une aventure riche en énigmes où se mêlent jalousie, violence et fatalité. Ce manga est une très bonne surprise. C'est un mélange entre enquête et yakuza, deux thèmes qui plaisent beaucoup. Le tome 2 est annoncé pour le 5 octobre et le tome 3 pour le 7 décembre. Si les 2 prochains volumes sont aussi réussis, ce manga risque de devenir un incontournable. Et pour terminer, nous avons 2 tomes de la collection Junji Ito, toujours chez Mangetsu. Le premier est Frankenstein et le deuxième Zone Phantom. Donc pour Frankenstein, c'est une super adaptation du roman qui porte le même nom et qui représente la moitié du manga, et dans l'autre moitié nous avons 10 histoires courtes de Junji Ito. Pour Zone Phantom, c'est un recueil de 4 histoires courtes: Le coteau aux pleureuses, Maudite Madone, La rivière spectrale d'Aokigahara et Léthargie. Cette fois encore, j'ai adoré ma lecture. Pour ceux qui ne connaissent pas Junji Ito, il est considéré comme étant le maître de l'horreur et a la spécificité d'offrir des histoires plus dérangeantes les unes que les autres. Et donc c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel titre nous avons en commun et quel titre vous tente. Et je vous dis à très bientôt.